Bonjour les amis, vous allez bien? Très bien, vous portez bien. Aujourd'hui, on va voir Inch'Allah, mais avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas à s'abonner à ma chaîne et de faire beaucoup de commentaires. Si vous avez besoin, par exemple, une leçon dans la grammaire ou dans l'orthographe, et si vous rencontrez des difficultés en français, vous allez qu'à me dire dans les commentaires et je serai très ravie de répondre à vos commentaires. Donc tout d'abord, on va commencer. J'ai une série des histoires et ça c'est une histoire. C'est un extrait d'un récit. C'est un extrait d'un récit, un récit comme une histoire. Donc, c'est changer un petit peu, pas uniquement les histoires. Il y a des histoires, il y a des textes informatifs, je vais varier. Je vais varier dans des séries, des vidéos, je vais varier les histoires, des extraits, des histoires, des faits de culture, un récit autobiographique. Qu'est-ce que ça veut dire un récit autobiographique? Ça veut dire je raconte d'un fait vécu. Je raconte par exemple mes souvenirs, je raconte une histoire que j'ai vécue dans l'enfance. Donc j'emploie je. On va voir Inch'Allah dans cette vidéo. Tout d'abord, on va commencer. Mais avant de commencer, je vous invite à regarder l'image. Oui, que voyez-vous dans l'image? Oui. Une petite fille, oui. Avec sa grand-mère. Très bien. Oui, sa grand-mère, oui. Où sont les personnages? Où sont-ils? Oui. Elles sont dans une campagne. Dans une campagne, oui. Donc, qu'est-ce qu'elle fait, la grand-mère? Quel est son travail? Imaginez. Oui, elle peut être une fermière, elle peut être une travailleuse dans les fermes, par exemple dans des hangars à bananes, des fruits, des légumes. Oui. Donc la grand-mère avec sa petite fille, elles habitent dans une maison en bois. Donc, elle est très contente avec sa grand-mère dans un village. Voilà. Donc, et sa grand-mère travaille. Peut-être elle va au travail. Peut-être elle se lève tôt pour aller travailler dans les fermes, soit travailleuse dans les fermes, soit récolter les fruits. On ne sait jamais. Oui. Mais avant de commencer, quel est le titre de ce texte? Ma vie avec ma grand-mère. Oui, très bien. Donc, on va lire l'histoire, Inch'Allah. Suivez-moi. Ma vie avec grand-mère. Depuis ma naissance, je vis avec ma grand-mère, Madame Julia Benjamin. On l'appelle Man Julia
Oman-ya. Je sais que ma mère est partie un jour en France sur un gros paquebot blanc. Des fois, Mania s'énerve et secoue la tête. Alors les pensées qui s'agitent derrière les rides de son front se transforment en paroles amères. Elle ne sait pas écrire. Non, elle n'a pas appris à envoyer un mandat. Comment je fais moi pour te nourrir et t'habiller? Peut-être même qu'elle est déjà morte là-bas en France. Nous habitons Haute-Terre, une étroite commune de la Guadeloupe, coincée entre la mer et la montagne. Mania est née il y a 52 ans. Moi, j'ai 10 ans. Mania travaille au hangar à bananes. Tous les jours, elle se lève à 4 heures du matin pour aller trier et ranger les bananes dans les cartons qui partiront sur l'océan. Comme Aurélie, ma mère, Mania et moi vivons dans une case en bois partagé en 2 pièces. Je n'ai que ma mère, elle connaît mon caractère. Pardon. Je n'ai que ma grand-mère, elle connaît mon caractère et fait chaque jour de son mieux pour redresser mes travers. Bien sûr, elle ne rigole pas tous les jours, mais nous passons ensemble de bons moments lorsqu'elle évoque sa jeunesse. Critique ses vieilles moments, critique ses vieilles ennemies ou applaudit mes récitations. Pourtant, elle n'aime pas me voir rire trop fort. Il paraît que ça peut attirer le malheur dans la case. Elle crie. Assez faire du scandale ici là, bête. Mania raconte aux curieux que ma mère lui envoie chaque mois un grand mandat pour mon éducation. Elle m'a appris à ne pas la contredire. Quand elle ment à ce sujet, elle dit ainsi personne ne viendra te questionner ou te prendre en pitié. Elle ne chantera ainsi personne ne viendra. Pardon, j'ai un petit peu, j'arrange pour vous voir clairement, un petit peu comme ça, parce que voilà, comme ça. Je vais répéter ça, c'est juste pour que vous voyez mieux. Voilà. Je vais approcher la caméra un petit peu. Voilà, pardon. Assez de faire du scandale ici, là, bête. Mania raconte aux curieux que ma mère lui envoie chaque mois un grand mandat pour mon éducation. Elle m'a appris à ne pas la contredire. La contredire, ça veut dire le contraire. Pourquoi tu mens? Il faut dire la vérité. Quand elle ment à ce sujet, elle dit ainsi, personne ne viendra te questionner ou te prendre en pitié. On ne chantera pas partout que ta mère t'a abandonné. Tu comprends? C'est pourtant bien que j'invente l'histoire du monde.
Donc, je vais vous donner des questions de la compréhension globale. On a fait, euh, j'ai lu le texte. Je vais vous donner quelques questions, comme des compressions, des questions de compréhension globale. Ça veut dire des questions générales. Tout d'abord, qui parle dans ce texte? Oui, le narrateur. Oui, c'est le narrateur, c'est la fille. Oui. De qui parle le narrateur? De qui parle le narrateur à votre avis? Oui. Il parle. euh, de qui parle le narrateur? C'est la fille. Donc, qu'est-ce qu'elle raconte la fille? Donc, oui, elle vit avec sa grand-mère et sa mère est partie en France pour travailler. Elle n'est pas revenue. Donc, la grand-mère prend soin de la petite fille et la petite fille prend de l'éducation pour subvenir. Donc, la mère, quel est le travail de la grand-mère? La grand-mère travaille pour subvenir aux besoins de sa petite fille et à la fin, elle a inventé l'histoire de la Monda pour éviter les gens curieux, ça veut dire les gens qui demandent trop de questions. Par exemple, s'il y a un mari, par exemple, je vous donne curieux, ça veut dire quelqu'un qui est curieux, quelqu'un qui veut savoir des informations, savoir pourquoi tu es marié, pourquoi tu as eu une promotion, par exemple. Il vous questionne, il vous demande des questions. Donc, il est curieux. Il intervient dans votre vie privée. Voilà, pour son bien et pour éviter les curieux des hommes. Alors, donc la petite fille a compris ça. Donc, elle a pris au sérieux ça. Donc, voilà. Où vivent les deux personnages? La mère et la... Oui. Où vivent... je veux dire où? Où vivent les deux personnages? Oui. Elle habite dans une étroite commune. Étroite commune, ça veut dire petite commune. Étroite commune de la Guadeloupe. Coincée, ça veut dire entre, coincé entre la mer et la montagne. Il y a la mer et la montagne. Ici, il y a la mer. Voilà. Ça, c'est une petite commune, Jamaa, comme on dit en arabe, une petite commune. Il y a les montagnes, il y a la mer, il y a, voilà, la commune, une petite commune. Oui. Donc, pourquoi la mère de la fille est partie en France? Pourquoi la mère de la fille est partie en France? Oui, elle est partie en France pour subvenir, pour travailler, pour subvenir aux besoins, mais elle n'est pas revenue. Voilà. Peut-être elle a, je sais. Est-ce que la mère envoie tous les jours un mandat? Est-ce que la mère a envoyé un mandat? D'après le texte. Non, jamais de la vie. Elle n'a pas envoyé un mandat. C'est la grand-mère, elle a envoyé un mandat. Donc, la grand-mère ne part pas travailler tous les jours de bonne heure à 4 heures du matin dans un grand hangar à bananes. Donc, elle va rester juste pour s'occuper. Donc, elle est partie, elle n'est pas revenue. On n'a pas de nouvelles. Donc, voilà. Donc, qui s'occupe de l'éducation de l'enfant? Qui s'occupe maintenant?
Est-ce que la mère, elle est partie en France pour travailler parce que on sait, dans une commune, il n'y a pas accès par exemple, il n'y a pas de travail, il y a juste dans les fermes. Alors elle veut, peut-être elle est partie pour améliorer les conditions de vie. Voilà. Pour améliorer les conditions de vie, voilà. Très bien. Oui, très bien. On va voir des repères. Oui, très bien. Donc, je vais lire que la première partie, ça commence. Deuxième. Et la troisième ici. Donc, je vais vous expliquer. Et ça, c'est une petite histoire. Et vous allez le lire et vous allez même, je vais vous expliquer quelques mots. Depuis ma naissance, je vis avec ma grand-mère, Madame Julia Benjamin, ou on l'appelle Julia Oumania. Je sais que ma mère est partie un jour en France sur un grand paquebot. Donc je suis en train ici de vous expliquer quelques mots. Des fois, Mania s'énerve et secoue la tête. Secoue, ça veut dire il fait bouger la tête. Il fait bouger. On secoue la tête pour dire non. On dit non. Lorsqu'on dit non, ça veut dire on secoue la tête quand on dit non. Un paquebot, ça veut dire un grand bateau qui transporte des voyageurs. Comme le paquebot de, je sais pas moi, de film, je me rappelle pas de ce film, Titanic. Si vous vous rappelez, un grand paquebot. Donc, secoue la tête, voilà. Elle ne sait pas écrire, elle n'a pas appris à envoyer un mandat, te nourrir et t'habiller, voilà. Redresser mes travers dans une case. Ça veut dire une case, ça veut dire dans une petite maison. Simple, voilà, une case. Une petite maison, une hutte, une petite maison, voilà. Redresser mes travers. Redresser mes travers, ça c'est une expression que vous allez l'utiliser. Ça veut dire corriger mes défauts. J'ai des défauts. Alors, je suis très énervée, je fais beaucoup de bêtises. Donc, qu'est-ce qu'elle fait la grand-mère? La grand-mère, pardon, qu'est-ce qu'elle fait la grand-mère? Elle me corrige mes défauts. Elle me dit, voilà, tu fais pas ça, tu fais pas ça. C'est par exemple, c'est faux de faire cela, voilà. Corrige mes défauts. Chacun a ses défauts. Bien sûr, elle ne rigole pas. Ça veut dire elle ne se plaisante pas. Elle est sérieuse. Ça veut dire elle ne rit pas tous les jours. On s'amuse, mais on ne s'amuse pas tous les jours. On ne rigole pas, on ne rit pas tous les jours. Et voilà. Et on a rigole, redresser mes travers, évoque. Et lorsqu'elle évoque sa jeunesse. Moi j'évoque ma jeunesse quand j'étais toute petite. J'évoque, ça veut dire je me rappelle. Donc je vous laisse, mes chers amis. J'espère que vous avez compris l'histoire. On va revenir dans l'histoire dans notre deuxième vidéo, Inch'Allah. Au revoir. Portez-vous bien.